Pascal Sefranc. Bon, salut mon pote, salut ma pote, j'étais obligée de le faire pour faire un gros big up à ceux qui n'est pas là ce soir. Et surtout, salut à YL. Salut. Ça va ? Super, toujours content d'être ici. Ah, un peu de douceur là, je crois on va à la limite tu vas remplacer ce franc parce que toi, c'est agréable, j'entends une voix agréable. Là il n'y a pas de salut mon pote, salut ma pote. Bon YL. Non, j'ai pas réussi à le faire. Là c'est bien, reste comme ça, c'est bien, c'est agréable. Bonsoir en tout cas YL, bienvenue dans Move Rap Club. Alors déjà tu viens nous parler de ton projet Conte de Fées, ton deuxième album qui est dispo depuis vendredi 18 septembre. On est là donc pour en parler bien sûr avec Céline et Fif qui sont présents. Oui. Ça va l'équipe ? Ça va, on est Ouais, là. on est content, on est content. Ça fait longtemps que je l'avais pas vu YL. Il revient enfin. Ça me fait plaisir. Et on a plein de questions plaisir partagé. à te poser. Justement, donc l'album est dispo depuis vendredi dernier. Alors, comment tu vis ? Est-ce que tu es satisfait des premiers retours ? Franchement, ouais, je dirais même de tous les retours. Parce que moi, je suis un insomniaque, moi, tu connais, je dors pas. Et je regardais les retours sur Twitter, qui est connu pour être un réseau assez sincère. Oh là là. T'as pas Je peur. sais pas, hein. Franchement. J'ai dit sincère. Non, j'ai dit ça va, t'as pas peur. Parce que il y a de quoi être démoralisé quand tu vas la voir. Non, tranquille. Je te dis la vérité. Pour le coup, là, j'avais pas à avoir peur parce que directement, j'ai vu qu'il y avait des retours unanimes, j'ai envie de te dire, tu vois. Et voilà, je pense que moi-même, j'avais envie de faire ce format. Je pense que les gens m'attendaient sur ce format-là. Et t'étais surprise de certains retours sur des titres, justement, les titres qui ressortaient plus que d'autres, et justement, t'étais surpris de certains titres ? Ben, je te dis la vérité, non, clairement, je pense que pour le coup, là, j'avais bien ciblé mes titres. Il y en a un qui m'étonne, parce qu'en plus, il est placé loin dans la tracklist, c'est Wanted. Et je le vois sur beaucoup de stories, et en plus, il n'y a pas de rythme, c'est un genre de piano, voix, guitare. Ouais. Tu vois, donc celui-là, il m'étonne, je me disais que moi, je l'avais mis en interlude. Ouais, voilà. Carrément. Ouais, je l'avais mis en interlude, mais apparemment, il y a des très bons retours dessus. Après, voilà, les gens, ils sont contents des feats, ils sont contents du format du projet en lui-même, je pense, tu vois. Voilà, donc moi, ça me fait plaisir, tout simplement. D'accord. Et dis-moi une petite question comme ça, direct dès le début. Qu'est-ce qui te fait plaisir, faire disque d'or ou battre le PSG ? À choisir. À choisir, hein. Aïe. Et regarde comme je suis pragmatique, je bats le PSG, parce que les disques d'or, je vais en refaire. Aïe. Bonne réponse. Ouais, chaud. Propre. Ok, on prend. Alors attention, YL, pour ceux qui savent pas, c'est tes initiales. Ouais. T'as 24 ans, t'es d'origine algérienne. 24 ans, c'est ça, en doute, hein. C'est le débat, excuse-moi. Ouais, c'est ça, c'est le débat, parce que tout le monde se dit, c'est le débat, voilà. est-ce qu'il a vraiment 24 ans ? Non, ils m'ont pris pour un présumé, t'as le collège. Tu connais ceux qui avaient 16 ans, mais ils avaient pas 16 ans. Sur la vie de ma mère, je suis né en Lorraine, cousin. Je vais vous montrer mes papiers. Donc, c'était juste pour te dire, c'est le débat là en ce moment. Ah ouais ? En ce moment, les gens ils pensent que. Ouais, je vois sur internet, ils sont là, arrête de mentir sur ton âge, mais ils sont fous les Ils gens. pensent que t'as quel âge ? Ils te donnent quel âge ? Ben, je sais pas, ils me donnent dans les 30 ans. Mais oui, mais c'est un Après, peu... moi, je comprends, t'as vu, les rides, la tête méchante, la voix de garou. Je comprends. La gueule, je comprends. En plus de ça, je suis assez mature dans les textes, donc ça y rajoute. Ok. Mais tranquille, Mais les ça gars. fait penser aussi, c'est le même débat sur DAUZI aussi, pareil, tu vois. Il a le même débat, tout le monde se dit non, c'est pas vrai, tu fais pas ton âge, tu Le fais. DA, il a quoi ? Il a 26 ans, non ? 27 ans ? Il a 28. 28. Ben Ouais. regarde, ça y est, j'ai pas visé loin. Moi, je vois c'est quoi 27 ans en cité. Ça donne Dayuzi. Voilà. 24 ans en cité à Marseille, ça donne YL. Alors, poteau, si toi, t'as bien vieilli dans ta province, c'est bien, Psartek, mais moi... En plus, j'ai flippé parce qu'on calculait ton âge par rapport à ta date de naissance. 23, parce que j'ai un petit problème de calcul mental, tu vois. Je me suis dit, ah merde, putain, c'est pas 24, je me Non, suis non, trompée. c'est bon, on est dans le bon là, on est dans le bon. Tu te trompes pas. Tu Ok. rétablis la vérité. Très bien. Eh ben, c'est 24 ans, c'est dit, c'est officiel. Alors, est-ce que ça, c'est la vérité ? Tu mesures plus d'1m90 ? Ouais. A priori, oui. Je suis 1m96. Bah voilà, plus, donc ça va, on est bon. Tu viens de Marseille, de ta cité Herbel, une marque nationale qu'on ne reverra pas. Ouais. Tu le dis Exactement. dans un de tes morceaux. Ouais, dans l'intro, je le dis. Parce que je pense que j'ai tellement crié Herbel dans tous mes sons. Je suis dans un délire qui est peut-être un peu à l'ancienne de représenter son quartier, comme à l'ancienne, tu vois.
Après, ça m'empêche pas d'être plus large, de pouvoir représenter Marseille et peut-être pourquoi pas même un jour la France à l'Eurovision. Écoute. T'as vu? Bien, non, tu l'as bien passé. Le quartier, la ville, le pays. On aura peut-être une chance de gagner du coup. Et après un hit pour l'équipe de France qui gagnera la Coupe du Monde en 2022. Mais oui, t'inquiète, grosse dédicace à VG Dream. Et du coup, clairement... J'en étais où? En fait, tu parlais sur la punchline. À la fin sur la punchline, qu'on ne reverra pas. Une marque nationale qu'on ne reverra pas, dans le sens où à un moment je pense que j'ai ma part de responsabilité dans le fait que Herbel soit connu nationalement. Après c'est vrai que ça aide de venir du même quartier que Naps et Koffs, parce que ça nous confirme. On a un genre de Tarteret, tu vois. On a un genre de 9-1 mais concentré, tu vois. On pèse comme le 9-1. En plus tu viens du 9-1, non? Ouais, totalement. Voilà, mon quartier pèse comme ton département. C'est bon ça. Mais on reste numéro 1 sur la carte du rap en France. Mais big up à Herbel, big up à Sevran, Vitry et tout le monde et toutes les cités de France. Si on fait appel à 2-3 rappeurs de Marseille, on peut changer la donne, nous aussi. Non, j'avoue, vous êtes chaud en ce moment là avec le bande organisée là. Ouais, trop chaud. Tu penses que ce sera possible à Paris, ça? Je veux dire toute l'île de France. Non, parce que vous, il faut un rappeur du 9-1, un rappeur du 9-2, un rappeur du 9-3. Déjà faire juste les départements, c'est compliqué. Juste les villes aussi, c'est compliqué. Céline peut confirmer, Sevran. Donc toute l'île de France, oublie. Ok. Pourquoi pas un jour? Ça va. Vous savez mettre vos égos de côté, donc ça va. Ouais, c'est ça qu'on s'est prouvé en fait, tu vois. De ça, c'est prouvé, tu vois. Ils ont la bonne foi, ils ont. Ouais, non, mais moi j'ai vu le track listing, j'ai dit c'est incroyable, c'est génial. Incroyable, franchement, chapeau. Ouais. Et du coup, on en parlait un petit peu, mais t'as commencé à rapper vers 11 ans, en 2007, avec le 1143, et dans le groupe, entre autres, il y a Naps et Koffs. Et le plus ancien freestyle de toi qu'on a trouvé, t'as 16 ans et ça donne ça. Je veux des thunes, mais ce qui va avec, car pour l'instant, cousin, je pars bien. Je veux que la presse écrive l'artiste jusqu'à user des tonnes de papier. Ici, c'est la vendetta. Chut, ça un des plus vieux. C'est un des plus vieux. Mais à partir de là, on commençait déjà. Je commençais à rentrer pour moi dans des nouveaux genres de rap, trap et tout. C'était à l'époque où la crime, il sortait, je crois, il sortait de Corleone. Tu vois, donc pour moi, on était déjà... J'avais déjà évolué, j'avais déjà opéré une petite évolution, même si elle se voyait pas. Et qu'est-ce que j'étais mignon. À l'époque, je sais pas, il y avait pas de tabac. Non, il n'y avait pas de tabac. Ouais, il fumait pas, justement. Il était tout frais. Ma mère. Je vais manger des fruits, tu vas voir. Ouais, tu vas voir. Ah, parce que la voix là, là maintenant mon frère Garou, ah ouais. Non mais c'est bien, je te mens pas, moi j'en joue, tu vois. Bah oui, t'as raison. Bah oui. Les deux femmes ont dit t'as raison. Note fif, s'il te plaît. Pour toi, l'aventure en solo, en tout cas, commence vraiment le 23 février 2016 avec ton tout premier freestyle officiel sur ta page YouTube, qui est intitulé Mon tout premier freestyle, et ça donne ça. Je n'ai pas de révérend pour révéler mes fautes. T'as de référence pour appuyer mes rimes. T'es pas différent, je fais pas de révérence, je fais pas de préférence, je me fous du mérite. On meurt tous à la fin, c'est un acquis. Donc premier pas solo. Ouais, c'était bien ça. Oh, là, tu nous as montré une époque où il n'y avait pas de problème. C'est ça. C'est la bonne époque. Il n'y avait pas de problème, mais tu sens à sa voix qu'il commençait à fumer. Là, j'étais dans la découverte de la vie, tu vois. L'innocence, tout ça. Ouais. La culpabilité plutôt. Et après ça, il y aura tes premiers clips comme t'as cliqué, puis tu vas enchaîner avec les festivals radio, les showcases, les concerts. Et comme parfois la vie est bien faite, 2 ans plus tard, jour pour jour, après ce premier freestyle, le 23 février 2018, tu sors ta première mixtape, Confidence. Ouais. T'avais calculé ça, t'avais capté que... La vie de ma mère que non. Ok, tu vois. Merci Sevran pour les recherches, pour les travaux, pour les... La vie de ma mère. Et pour l'info, en plus, on avait décalé. Ah ouais. On avait décalé. On devait sortir en octobre, on a décalé. Et je sais pas. Le destin. Le destin. Moi, je crois au destin. Ça t'a réussi, parce que donc sur Confidence, on retrouvait des titres comme Vainova avec Soul King, 18 millions, plus de 18 millions de vues sur YouTube. Moi, je n'ai pas de compte dans la street, je n'ai que toi. Je suis 4000. Et t'as balancé une petite info aussi, là, le 14 septembre dernier, Cigario featuring Nino, certifié single d'or. Ouais. Juste avant, j'avais eu Nina, qui est mon premier single d'or. Et là, deuxième single d'or avec Nino.
Et je pense que d'ici peut-être 2 semaines maximum, je vais avoir mon 3e single d'or. Il sera aussi mon plus rapide, c'est Vaillant cette fois, qui est sorti en début d'année. Enfin, en début d'année, en avril. Ouais, pendant le confinement. Voilà, exactement. Avec la mixtape. Chaud. Et après, en 2019, il y a eu ton premier album, enfin, et ton premier double album, Nix et Reb et Ether et Emera, avec des sons comme Nina. Et justement, tu nous le disais, certainement ton prochain single certifié d'or, c'était Vaillant. C'était une autre facette de toi, ce titre, je trouve, tu vois, quand même. Tu montrais encore une autre facette d'Y. Ouais, mais bon, tu la connais, tu sais très bien que je suis un grand sentimental. Bah oui. Tu vois, nous sommes les héritiers de Chab Hasni, enfin. Non, mais oui, si, bien sûr. On va dire que la musique, elle découle de la période, et là, c'était une période un peu plus lumineuse de ma vie. Et Vaillant, du coup, comment tu l'as fait, ce projet? C'était pendant le confinement? Ouais, bah, en fait, le confinement, il m'est tombé dessus. Moi, j'étais sur la conception de l'album, et j'avais décidé d'envoyer des titres toute l'année, et d'envoyer mon album en fin d'année, en gros. Et en gros, là, il y a le confinement qui arrive. Et moi, j'avais déjà envoyé 3 clips. Et en gros, j'avais fait mon retour, en vrai. Je voulais pas... T'arrêter là Voilà, donc du coup, comme j'avais été vraiment productif, vu qu'en 2019, après l'album, j'ai entrepris des démarches pour rentrer en indépendance, tout ça et tout. J'ai pas de sortie de musique, j'ai eu le temps que de faire des sons et tout. Donc je me suis dit, vas-y, je vais faire une mixtape. En plus de ça, j'étais chaud, j'avais tout à disposition. Les beatmakers avec qui je travaillais, ils étaient réactifs. Et de là, j'ai eu l'idée de la faire en mode... Tu sais, pendant le confinement, tout le monde s'est rapproché de ses fans, j'ai l'impression. Ouais. Et en fait, naturellement, je l'ai faite avec mes fans, tu vois, à force de live, à force de trucs, même jusqu'à les introduire dans le choix de la tracklist et tout, tu vois. Ouais. Et c'était vraiment lourd. Ouais, mais c'est même... En vrai, c'est un truc qui aurait dû se faire depuis. Tu te rends compte que tu peux facilement demander des conseils à ton public et justement créer une proximité qui est hyper importante au final pour toi aussi, tu vois. Pour moi, c'est clairement une direction artistique, ni plus ni moins. Tu vois, c'est une part de direction artistique aussi, tu vois, tu peux pas... Je vais pas arriver avec 0 idée, bon les gars, on fait quoi? Non, c'est clair, mais c'est vrai que le confinement, ça a aidé à créer et à penser à d'autres concepts, et du coup, ça a bien aidé aussi, on va dire, pour ça, quoi. Ouais, clairement, voilà, moi c'était le côté positif de cette histoire, et puis j'ai eu le temps de taffer encore, et puis je suis resté au studio après le confinement, j'ai continué. C'est du charbon, quoi. Pour l'instant, ouais. Pour l'instant, oui. Mais là, je vais prendre du temps pour moi, t'inquiète pas, je suis un être humain. On va parler de tout ça, et comme ton rythme, en tout cas, c'est 2 projets par an, t'es déjà de retour avec Conte de Fées, ton 2e album, on va en parler. Et tout de suite, je te propose qu'on écoute Génération en feat avec ROH2F. Aïe, quel honneur. Et ouais, tu vas nous en parler juste après. On l'écoute tous ensemble sur Move 21-14, vous êtes à l'écoute de Move Rap Club avec YL qui est notre invité ce soir. Et justement, on est là tous ensemble avec Céline et Fif pour parler de ce nouveau projet Conte de Fées. Et tu nous le disais juste avant d'envoyer le morceau que c'était un featuring important pour toi. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de l'histoire de ce feat avec Rof? On est connecté par l'intermédiaire de mon DJ, qui est le DJ de Rof aussi de base. Et en fait, ce que je peux te dire, si tu veux une petite anecdote, c'est que pour moi, c'était la session la plus perfectionniste, si ça se dit, à laquelle j'ai assisté. Rof, c'est une galère. Au mix, il t'a fait galérer ou pas? Il a recommencé. Mais Rof, il est connu pour ça. Il est réputé pour. Il n'y a que lui qui entend les fausses notes. Enfin, il n'y a que lui qui entend des trucs. Il a une oreille bionique. Et il est réputé, Rof, pour faire recommencer même ses propres morceaux à lui. Il rend fou les gens au mix, quoi. Donc pendant 10 fois. Faut que l'ingé soit solide. Ouais. Après, voilà, nous on a un rythme, je te mens pas, je peux suivre. Mais c'est rythme marseillais aussi, quoi. Ouais. C'est plus light, c'est plus. Non, tranquille. Voilà, c'est le tranquille, tu vois. Voilà, tu vois, je le prends avec tranquillité, tu vois. J'ai toujours le petit cigarillo sur le côté. Mais ouais, faut que l'ingé soit solide. Et aussi, je te mens pas, c'est que. Après, c'est subjectif, mais il en impose, tu vois. Ouais. Il n'a pas besoin de parler pour... tu vois, dans la salle, tu vois qu'il est là. Voilà, et je sais pas, frérot, tu vois, il est sûr de ce qu'il fait, c'est millimétré, tu vois, chaque session, elle avait son histoire. Et celle de Rof, c'était vraiment dans le détail. Dans le détail, frère. Après, c'est bien, tu vois, c'est un travail d'orfèvre. Tu vois, la différence, par exemple, un Rimka, c'était en mode, il s'adapte un peu plus à moi. Tu vois,
Genre, j'ai un peu plus dirigé la session avec Rimka. Avec DA, c'était chacun sa folie dans son coin. Tu vois ce que je veux dire? Et après, on met en ça et ça fait une bonne alchimie. Voilà. Avec ISK, on écrit le texte ensemble. On n'a pas écrit le texte truc parce que on passe d'une muse. Parfois, c'est du mot à mot. Tu vois? Donc, ouais, chaque session, elle est spéciale. Et avec Rof, c'était spécial. Et le mix, je sais pas, raconte une anecdote par rapport au mix. Ouais, l'anecdote, combien de retours, combien de... On est parti quand même à une bonne petite V4, V5. Après avoir validé les choses entre nous, tout ça. Et je pense que même là, maintenant, je pense que peut-être on n'est pas encore satisfait, tu vois. C'est toujours ça. C'est comme ça. Bah après, voilà, il y a la réalité, du terrain aussi. Tu vois, à un moment ou à un autre, il faut rendre les masters. À un moment ou à un autre, il faut y aller, il faut sortir l'album. Et puis même moi, j'ai envie, tu vois. Tant qu'il n'est pas sorti, il est là en fait. Et après, quand il est sorti, ça va mieux. Non, mais moi j'ai bien aimé les refs et tout. C'est quand tu commences, quand tu fais ton couplet, je vois tu cites pas mal de titres de Rof ou de punchline de Rof. Je fais putain, il va faire son couplet. C'est que des titres. Que des titres, t'es sûr? C'est que des titres, exactement. Ok. Bon, il n'y a pas que ça. Non. Le micro, c'est comme le calibre. Si tu le sors, faut pas hésiter. Ouais, ça c'est une phrase. Le microphone, c'est comme un calibre. Si tu le sors, faut pas hésiter. Ouais. Et après, c'est que des titres. Tu dis, j'incarne la fierté des nôtres. J'ai tenu mon arme à bout portant. Génération sacrifiée. Je fais la résistance comme à Ramallah. T'as tout refilé à ta Zlatana. Voilà, j'en ai noté 6. Et je me suis dit, putain, s'il fait son couplet sur des références de Rof et tout, il a gagné. Et puis, tu t'es arrêté. Mais bon, c'est pas grave, c'était déjà très bien. T'en as fait 6. Moi, je me suis dit, c'est une performance, tu vois, de faire ça. Je me suis dit que t'allais faire ça. Mais non, mais bon, c'est très bien comme ça aussi. Ouais, c'est vrai. Bon, après, on aurait pu aller. Aussi. Mais t'as vu, t'es comme lui. T'es perfectionniste. Non, moi, pour moi, t'as vu, il y en a 6. C'est bien. Non, mais vous êtes la même gênée, là. Attends, Rof, c'est un 77. Moi, je suis un 83. J'ai un petit peu, moi. Ok, t'as 6 piges de moins que lui. D'accord, t'es de la génération juste en dessous. Ouais, voilà, exact. Ouais, mon frère, c'est un. T'es quand même un vieux pour moi. Mon frère, t'as 24 ans selon le dire. Je t'ai tendu la perche. Tu vois. Donc, putain, ça se trouve, on a le même. Relou de ouf, non. Mais non, mais en tout cas, chaud les références. En tout cas, le premier extrait de Conte de Fées, c'est Je me casse featuring Naps. Petit clip, bonne ambiance, réalisé au quartier. À mort, c'était le kiff. Moi j'aime bien ça là, je te jure, elle me met de bonne humeur, c'est ambiance moulaga, tu vois, je kiffe ça là. Et puis ouais, le clip, c'était un bon petit délire entre nous en famille. Et dedans, tu dis dédicace à mes potes, à ceux qui n'ont jamais douté, justement. Ouais, c'est important aussi de te sentir soutenu aussi parce que tu as eu plein de changements entre ces projets-là, justement, d'entourage ou de label et tout. Et donc, il a fallu te reconcentrer aussi sur ton entourage et tout et te sentir en sécurité, soutenu en tout cas. Ouais, me sentir aimé même. Voilà, on a besoin de se sentir aimé si on veut donner de l'amour. Parce que si on se sent pas aimé, on donne pas de l'amour, tout simplement. Tu vois, j'ai pas une phrase de philosophe là dans la tête, mais en vrai c'est ça, tu vois. Sans blabla, en vrai j'ai eu besoin de me recentrer sur les choses importantes, ma famille, mes réels amis, ceux qui comptent dans ma vie, tu vois. Et c'est vrai que ça donne de la force. Mais des fois c'est important aussi de faire un petit retour aux bases, j'ai envie de dire, tu vois, et de faire le point, de prendre la hauteur sur ce qui s'est passé et de repartir de plus belle. Clairement. Ouais, parce qu'en plus dans l'intro j'ai noté, tu dis le buzz m'a fait du mal car moins d'oseille que de malheur. Ouais. Donc et après t'enchaînes avec une phrase, je sais plus ce que tu dis, mais en gros cette période-là elle t'a fait du mal et puis t'es revenu avec Vaillante, les gens sont revenus mais... Non, ça c'est je me relève, j'envoie l'art 1, l'art de Copenhague. Et après, la phase surveillante, en plus je l'aime particulièrement, c'est. Attends. Hippocrate, hypocrite. Non, ça c'est après, attends. Attends, va doucement. T'inquiète, je gère le bail, tu croyais que j'allais bailler. Vaillante numéro 1 partout, même dans la brechande d'Ayem. Voilà. Yes. Et ça, pour la petite anecdote, c'est parce que j'ai vu que Ayem, elle l'avait partagé. Merci Ayem. Franchement, Ayem, c'est quelque chose pour moi. C'est quelque chose. Attends, en termes de quoi? C'est quelque chose. Pourquoi Ayem? Mais Ayem, t'es fou, c'était une idole, frère.
Moi, t'as vu, je suis pas dans les trucs de télé-réalité et tout. Ouais. Mais quand Ayem, elle était je sais pas si elle était aux Anges ou Secret Story. Secret Story. d'abord, ouais. J'avais 17 ans ou 16 ans, j'étais un tas d'hormones. Ayem, c'est Ayem, frérot. J'étais fier. C'est quoi déjà Enchanté Ayem? Ouais, Ayem enchanté. Ayem enchanté. Ouais, Ayem enchanté. Ayem enchanté. Ayem enchanté, Ayem enchanté. Et les gens, ils pensaient qu'elle disait Ayam enchanté, je suis enchanté. Ayem. Elle disait Ayem enchanté. C'est le seul truc que j'ai retenu parce que j'ai pas regardé. Mais Oui. Mais oui, toi, t'es un moine, toi. Non, mais voilà, j'ai vu passer ça sur les réseaux. Après, en tout cas, t'as balancé le Larlar 4. On écoute un extrait. Ils veulent me nettoyer au Karcher, comme si ma peau ne valait pas cher. Alors, est-ce que t'en feras toujours des freestyles Larlar? Parce que c'est un peu devenir ta marque aussi de fabrique? Je sais pas si j'en ferai toujours, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'avec le concept de Larlar, je pense que j'ai touché les gens avec un type de freestyle dans un appareil simple, tu vois. J'avais déjà fait ce genre de freestyle-là. J'avais déjà fait Marseille All Star, par exemple, où j'essayais de réunir la scène marseillaise au niveau underground. À l'époque, quand j'étais pas YL d'aujourd'hui, mais même aujourd'hui, tu vois. Mais dans tous les cas, ce qui est important pour moi, c'était de trouver un concept. Entre guillemets, je cherchais un concept et en vrai, je me suis dit pourquoi chercher un concept? Moi, au quartier, on m'appelle Larlar. Larlar, c'est l'un de mes surnoms que j'utilise beaucoup. Et j'ai dit, ben, tu sais quoi, vas-y, ça va être Larlar 1. C'est moi et c'est le 1. Voilà, je vais juste expliquer ce qui s'est passé. Et puis Larlar 2, puis Larlar 3, tout simplement, jusqu'à Larlar 4. Et donc, on verra par la ouais, suite. Pourquoi pas. Yes. Il y aura sûrement Larlar 5, c'est sûr. C'est sûr. On l'attend. Et du coup, le deuxième extrait de Conte de Fées, c'est Tous les 7. Une baraque au bled, avec vue sur la mer. Un jour, on va tout laisser. Il est fort ce titre. Ouais, franchement, moi Ouais. j'aime beaucoup. Celui-là, je peux l'écouter avec maman. Mm. Tu vois, je sais pas si tu remarques, mais celui-là, il n'y a pas une seule vulgarité dedans. Ouais, mais du coup, tu lui as fait écouter et qu'est-ce qu'elle en pense Ouais, justement? ben, elle en est très fière. C'est vrai? Elle en est très fière, bien sûr. Elle s'est dit, bah du coup, je vais écouter le reste. Elle était en PLS. Elle s'est dit, mais c'est mon fils, ça. T'es fou, elle en a supporté la daronne. C'est pas 2-3 paroles qui. Et puis les grands frères, ils ont fait le taf avant moi, t'inquiète. Mais il y a d'autres morceaux dans Bulma aussi. Il y a zéro. Ah ouais, c'est vrai. Il y a pas de mots. Mais c'est normal, je parle à Bulma. Mais c'est trop Je mignon. lui parle pas mal à Bulma. On va en reparler. Juste avant, je te propose qu'on poursuive toujours avec un extrait de ton projet Conte de Fées. C'est Kush en featuring avec Rimka. Tout à l'heure, c'était en featuring avec Rof. Et là, on repart avec donc le tonton du rap français. On s'écoute ça. On se retrouve juste après avec YL sur Move. Alors, tout à l'heure, on parlait du morceau Génération en feat avec Rof. Là, c'est un feat avec Rimka. Rimka et Rof sur un projet. C'est beau, ça. T'as vu ça? Ouais. C'est magnifique. De ouf. Et alors, C'est magnifique. Doucement, t'inquiète. du coup, tout à l'heure, tu disais, selon les featuring que tu as fait, les collabs, ça se passait pas du tout de la même façon. Tu disais que Rimka, il s'était adapté à toi. Ouais. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de cette séance avec lui, comment ça s'est passé? Bah, après, avec Rimka, c'est la deuxième fois qu'on fait un son ensemble. Tu vois, on en avait déjà fait un sur son album. Et avec Rimka, en fait, le délire, c'est que j'avais ramené un compositeur qui s'appelle Sofiane. Et j'avais ramené 2 autres compositeurs. En fait, il y a Sofiane Pamar, Loxon et Amine qui ont commencé à mettre chacun leur meilleur ingrédient. Tu vois. Sofiane, c'est un pianiste. Et Loxon et Amine, ils ont ramené leur délire de beatmaker. T'as vu, j'ai pas le jargon. Mais ils m'ont fait une prod de niquer. Vraiment, c'était un truc de ouf. Et tu sais, j'avais dans l'idée de dans la top line, il y avait un délire de la Kush. Et moi, je voyais vraiment un Rimka dessus, tu vois. Ce Rimka qu'on connaît, tu vois, le Rimka de Monster, le Rimka de Fantôme, le Rimka actuel, tu vois. Et il a cash kiffé le délire, il est cash rentré dans le délire avec moi. Ben, en vrai, voilà, hein, c'était, comme je t'ai dit, c'est un 4x4, Rimka, tu vois, colline, plage, truc, il traverse tout. Et voilà, hein, franchement, ça allait très très vite. Ouais. Ça allait très très vite. En quelques heures, le son était bouclé, on était sûr de nous. Là, je savais que le son, il ferait quelque chose. Parce que, tu sais, parfois, t'es en studio, tu ressens la magie. Et là, je l'ai ressenti, tu vois. Avec 2 beaux featuring, enfin plein de beaux featuring, mais notamment avec. Ah non, mais faut le noter, c'est une performance de fou. Moi, quand j'ai vu ça, je fais putain, il a Rimka et Rof sur son album. Carrément, ouais. C'est un truc de malade. Ouais, clairement. Après aussi, voilà, toi qui sais, pour les deux en particulier, s'ils te respectent pas, ils posent pas sur ton album. C'est pour ça aussi, En justement. tant que personne, tu vois. En tant que personne, tu vois. Donc, me fait plaisir. C'est une reconnaissance. C'est une reconnaissance qui me touche, tu vois. De ouf.
Alors, t'aurais pu être dans la mafia qu'un free. Ouais. Je t'ai dit, je suis l'héritier illégitime de la mafia qu'un free. C'est parce que je suis à Marseille, c'est pour ça. Mais t'inquiète, c'est moi en fait. En tout cas, touche à rien, on va continuer à découvrir ton projet, mais juste avant, on va passer au focus de Céline. Ouais, un petit focus justement parce que moi j'ai adoré ton titre, c'est paire de Nike. Tu vois, et je me suis dit, bon, il faut quand même faire le lien entre le rap, la street et une paire de Nike, tu vois. Et quand t'entends street, t'as ta paire de requins qui va avec, j'ai envie de dire, tu vois. T'as quand même ces trucs-là. Et du coup, je fais référence à ce titre-là. Et dedans, tu parles surtout de ton amour pour la rue. Tu vois, tu dis complètement obsédé par le bendo, je suis collée à la street, je l'aime éperdument. Pour ma paire de Nike, je ferai du sale, je suis grillée comme ma paire de Nike. Et j'ai envie de dire, comme Eni, la street t'a eu. Elle m'a eu. Elle m'a promis la lune, j'y ai cru. Je n'ai récolté que des gardes à vue. Du coup, tu peux me parler de ce titre, tu vois, parce que j'ai envie de dire, mais qui elle n'a pas eu, tu vois. Qu'est-ce qu'il était lourd en plus. Écoute, clairement, je pense qu'elle nous a tous eu après à une certaine échelle. Heureusement que pour ma part, elle m'a pas eu complètement, sinon je serais pas en train de discuter avec toi. C'est ça. Mais comment t'as eu l'idée justement de ce morceau-là? Comment tu l'as écrit? Comment tu l'as, tu vois? C'est venu comment ce titre? Le bail, en fait, moi, c'est venu en pensant au clip. T'as vu, depuis le passage en indé, je réalise mes clips. Ouais. Ou alors, je réalise, c'est un grand mot, mais avec mes réals, je m'implique dans le processus de réalisation, on va dire plutôt. Voilà, là, c'est mieux. Et en fait, en pensant au clip, moi, dans ma tête, je me voyais suivre une paire de Nike dans son périple. Je me suis, voire même plusieurs paires de Nike, de plusieurs types de personnes. Tu vois, donc t'aurais la petite paire de Nike grosse de la petite meuf de la cité, qui serait allée, je sais pas moi, s'embrouiller avec sa copine, on aurait bifurqué sur une autre paire de Nike qui écrase une tête, qui est beaucoup plus hardcore, beaucoup plus grande. Là, ça aurait été la paire de Nike du gérant, je sais pas, tu vois. C'était en passant au clip, je me suis dit, je peux faire un bête de clip, et après, je vais acheter des paires de Nike, et après, je contacte Nike, et vas-y, faites péter le sponsor, je vous ai fait de la pub. De ouf. C'est ça, business is business, hein. Exact. Voilà, c'était en passant au clip. Ok. Mais si on revient justement même sur le fond où tu parles justement beaucoup du quartier et cet amour justement pour le quartier, j'ai envie de dire, il y a ce côté où on n'a pas envie de le quitter, et il y a toujours ce côté où on n'a pas envie de le quitter, mais il faut le quitter un jour, tu vois, et c'est difficile de le quitter, et c'est ce que vous dites aussi avec Rof, tu vois. Vous dites un jour, on va quitter le hall avant que la street nous fasse perdre le contrôle, tu vois. Et j'ai envie de dire, qu'est-ce que tu aimerais dire, ou qu'est-ce que les nouvelles générations devraient retenir de ce titre? Que c'est un amour passionnel, l'amour pour la street. Que ça peut te faire péter un câble. Donc si tu veux péter un câble, vas-y, mais sois-en conscient au moins. Mais il y a toujours ce truc ça te colle à la peau, quoi. Tu auras beau le quitter, ça te collera toujours aussi à la peau. Selon jusqu'où tu vas, ouais. Après, il y a toujours... on va dire qu'il y a un point de non-retour. Voilà, il y a un point à partir duquel, ça y est, t'es dedans. Tu vois. Et avant ça, il faut s'arrêter. Si t'as juste flirté avec la street et tout, c'est bien. Arrête-toi, ma gueule. Et du coup, tu me parlais justement de ton idée là de clipper et de mettre plein de petites paires de requins de Nike, tout ça. Et du coup, ça m'a donné envie de parler du lien entre la rue, le rap et la fameuse paire de requins. Et ça m'avait pensé à ce titre-là. On vient dans pas gros, et ça tu le vois bien. En Kaira dans ma paire de requins. C'était Mac Taylor, du coup. J'ai reconnu. C'est ça, sur le Général, sorti en 2006. Tu vois, un morceau quand même à l'ancienne, tu vois, mais un gros titre sur justement les paires de requins. Et il faut savoir que la paire elle date de 98, et dès le départ, elle avait été appréciée dans la rue. Et c'est la rue qui l'a baptisé requin, tu vois, à cause de son côté agressif, le côté squelette, sa coloris originelle bleu et blanc. Et après, faut pas trop chercher et à comprendre, parce que quand la street a décidé de t'imposer un blaze, c'est comme ça, et tu l'as pour toute la vie. Et du coup, ça fait 22 ans maintenant qu'on l'appelle requin. Nous, à Marseille, on disait paire de TN. Paire de TN, ok. Ouais. Vous disiez pas requin? Non. Vous voulez pas faire comme les autres, quoi. Genre, non, nous, on dit Marseille, c'est TN. une paire de Parce TN. qu'il y a écrit TN dessus. Bah oui, ouais, mais nous, c'est vrai Nous, on disait à Paris, requin. À Paris, on a toujours dit requin. C'est ouf. Et du coup. En Algérie, c'est une paire d'araignées, là. Mec, j'allais te le dire. On dit la vie de ma araignée. Araignée, ouais, araignée. T'as capté ou pas? La vie de ma mère. Et pourquoi, à ton avis, araignée? Par rapport au petit truc, là, sur le teco, c'est une toile d'araignée. Ah ouais. Selon la perception. Selon les pays. En vrai, Marseille, c'est nous les plus crédibles. Il y a marqué TN, viens, on appelle ça TN. Pragmatique, il y a écrit TN, c'est une TN, ok. Aïe. Et du coup, c'est vrai qu'ils doivent pas mal à la rue leur succès, en tout cas, son succès. Mais la paire est autant aimée que détestée, j'ai envie de dire. Quand on tape Nike Air Max requin, on trouve la Nike Air Max requin est
bien plus qu'une paire de racailles. Air Max TN, du Big Raver aux influenceurs, la TN, un modèle officieux de contrôle de police. Moi perso, j'aimais pas cette paire. À l'époque. Ouais, non, tu mettais pas. Non, je mettais pas. Parce que t'étais déjà grand, frérot. Moi, je te le dis, moi, j'étais à l'école à l'époque, mon frère. Comment c'était important la paire de TN pour la rentrée, frérot. Survêt Cosla TN. C'était ça le. Mais t'es fou. Mais moi, je détestais cette paire. Tu sais quoi, Survêt Cosla, ça y est, ça va. Tu sais, tu pouvais passer à autre chose. Il y avait des substituts. Mais la paire de TN, c'était trop important. C'est tu l'avais ou tu ne l'avais pas. Ouais, mais l'ensemble, c'était Survêt Cosla TN. C'était ça le combo. Ouais, pas souvent. En tout cas, c'est indémodable. C'est indémodable. Et comme dit Sadek, j'ai ma nouvelle paire de Balenciaga, mais je l'aimais moins que ma paire de requins. Ouais. Tu vois. Et il y a Gizmo aussi qui dit 20 piges passées, j'ai toujours ma paire de requins, mon 501 et mon croco pété sous bœuf, j'écoute Roca, tu vois. Donc même 20 ans passés, il a sa petite paire de requins, mais j'ai envie de dire c'est indémodable, tu vois. Tu penses qu'à 40 ans, 50 ans, t'auras ta petite paire de requins ou pas encore? Non. Moi, j'aspire à partir d'un certain âge, j'aspire comme SCH à ce que tu me vois qu'en costard, qu'en poster. OK. D'ici 2-3 ans, quoi. J'espère bien, monsieur Fif. Comme t'auras 40 ans. Ah, d'accord, ok, ça va. Tu veux me faire, pas de problème. Non, ça bouge pas. Tranquille, on est ensemble. Ouais. Ça bouge pas. Bon, en tout cas, c'est sûr qu'en réalité, on peut dire ce qu'on veut. Quoi qu'il arrive, la marque ne pourra pas se plaindre après ce titre. Quel titre, quel tube. Et ouais. Grosse ça, c'est les collection. tubes de la street, tu vois. Ils sortent des il pue ténèbres. La street, tu vois, il sent la street. Et le thème, la street, le titre, la street, tout est street. Non, mais tout y est, franchement. Même le clip, il est trop simple, il me régale. Tout y est. Là, et du coup, on a hâte maintenant de voir ton clip, tu vois. Mais il est sorti. Ma paire. De paire de Nike. Paire de Nike. Je croyais mon clip avec Limka, excuse-moi. Non, paire de Nike, justement après... cette idée-là avec les requins et tout. Tu vois, la paire de Nike. Il a envoyé la propale à Nike, là. Il attend le retour. Il attend le retour de Nike. Exactement, j'attends. Je suis en contact avec le siège social. Ok. Bon, en tout cas, touche à rien. On continue toujours avec un extrait de Conte de Fées. C'est le feat avec Naps. Je me casse. On s'écoute ça. On se retrouve juste après sur Move. Alors, YL, chaque soir, du lundi au vendredi, on pose la question de la semaine à nos invités. Ça nous permet de comparer un petit peu les réponses. Et ces derniers jours, plusieurs lycéennes se sont vues refuser l'accès à leur lycée à cause de leur tenue vestimentaire jugée, inappropriée, genre les crop top et tout ça, voilà, les jupes. Trucs très très courts et tout. Donc ça, c'était en réaction à un mouvement qui a été lancé sur les réseaux sociaux, appelant les lycéennes à s'habiller de manière provocante pour dénoncer le sexisme et les 2 poids 2 mesures. Alors du coup, ce soir, toi, quelle est ta position par rapport à ça? Est-ce que tu penses qu'on peut s'habiller comme on veut pour aller en cours? Est-ce que les filles, les garçons sont égaux devant la façon de s'habiller? Un petit peu ton regard sur cette actu, cette info. Je sais pas si je suis le meilleur placé pour parler de ça, tu vois. Je suis rappeur, pas éditorialiste ni politicien, mais à mon avis, tant qu'on respecte certains cadres, on peut s'habiller comme on veut. Ça fait partie de la liberté normalement. Après, je pense qu'il y a certains cadres à respecter. Mais comme je t'ai dit, moi, c'est qu'un avis, je suis pas spécialiste. Mais est-ce qu'on peut se balader tout nu dehors? Bah oui, non, mais c'est une vraie question. Enfin, dans le sens, elle est où la limite? Non, mais je sais. Mais c'est une vraie question. Moi aussi, il n'y a pas de piège. Est-ce que là, si tu te balades tout nu dehors, tu vas pas te faire arrêter par un policier pour atteinte à la pudeur, peut-être même exhibitionnisme. Donc, tu vois, il y a des libertés et il y a des cadres à la liberté. C'est comme ça. Donc, je sais pas. Après, s'il y a une loi qui doit sortir par rapport à ça, il faudrait peut-être que les politiciens ils portent leur machin et que sans qui sortent une loi. Si ça vous dérange, tu sors une loi explicite. C'est le rôle des ministres, c'est le rôle des députés. Écoutez, voilà, au lycée, dans telle institution de la République, on exige telle tenue. Dans ce cas-là, voilà, ce sera la loi et moi je suis pour qu'on respecte la loi. Après, voilà, quand c'est flou comme ça. En fait, le truc, c'est je sais pas si c'est une loi, si c'est seulement certains établissements. Ouais, voilà, qui en ont fait, demandé c'est ça, des établissements qui ont demandé et qui ont jugé, vu que là, on allait arriver dans des périodes de canicule, là, de grosse chaleur, et du coup, les filles, elles se baladaient en jupe, pas forcément provocante, mais en jupe et en crop top, tout ça, tu vois, où on voyait un petit peu le dos dénudé. Et du coup, ils ont commencé à dire non. Après, je sais pas, comme je t'ai dit, je suis pas prof non plus, ni ministre de l'éducation, mais je pense quand on voit les problèmes d'harcèlement qu'il y a à l'école, on peut peut-être penser que c'est une forme de prévention de la part des profs. Aussi. On ne sait pas à quel type d'élèves ils sont confrontés eux, on ne sait pas à quel type d'événements ils sont confrontés. Je pense que voilà, la vérité du terrain, on la connaît pas et de toute façon, on donne même pas la parole à ceux qui la connaissent.
Ok. Bah ça c'était une réponse voilà directe. Voilà, merci beaucoup YL. Non mais c'est cool d'avoir partagé ton avis sur la question. On va passer au nerf à Fif. Allez, c'est parti. Vas-y, on t'écoute Fif. Attention, c'est l'instant. Je laisse le... Voilà, chaud, ok. Ouais, petite info rap français. Cette nuit, enfin ce matin, la toile s'est affolée parce que des gens ont vu des vidéos de SCH, Zola, Fianso et Sadek en studio. Ils se sont dit, mais qu'est-ce qui se passe? C'est incroyable. Il va se passer un truc. Est-ce qu'il y a un feat, une collab, un album ou comment ou quoi? Donc, moi, cet après-midi, je suis parti manger avec Lino, Bors. On est parti, voilà, ça fait longtemps qu'on devait se voir, donc on est parti pour discuter et tout, etc. Puis dans la foulée, Sofiane nous a rejoints à notre table et donc moi, normal, tout bêtement, je lui pose des questions, je fais ouais c'est quoi l'ambiance, qu'est-ce qui se passe et tout. Il me fait non rien, petite réunion entre copains, on était là de passage et tout. Je lui dis bon ok, je lui dis sinon t'as pas un truc à m'annoncer, un petit truc non. Il fait ah bah mon feat avec SCH sort le 14 octobre. Donc je l'avais annoncé il y a 2 semaines, comme quoi SCH et Fianso avaient fait une collab ensemble. Le morceau s'appelle American Airlines sur une prod de Thérapie 2093. Et ce morceau sortira le 14 octobre avec un clip que j'ai vu. Voilà, le clip c'est du Hollywood. C'est Nicolas Noël à la direction, à la réal. Donc voilà, premier extrait de l'album de Sofiane. Sofiane SCH, voilà. Donc il faut attendre maintenant le 14 octobre. 14 octobre pour écouter l'extrait et le clip et voir le clip. Ah ça c'est dur. On a les infos mais il faut attendre maintenant. Ah ça ouais, c'est dur. Voilà, tranquille, c'est Fif ça. Ouais, c'est cadeau, on m'a dit ça comme ça tout à l'heure. Il a vu le clip, il a entendu le son, voilà. Il faudra qu'on attende le 14 octobre. T'as pas un petit extrait et tout là? J'ai rien du tout, vous allez attendre comme tout le monde et tout. Et puis voilà quoi. Donc rendez-vous la semaine prochaine pour d'autres infos exclusives et puis plus tard aussi j'irai à la pêche aux infos chez YL on envoie des infos exclusives aussi. Yes, on compte sur toi, on compte sur toi. Il y a toujours des exclusivités pour toi. C'est bon ça. Voilà, j'aime ça. Voilà. Les prochains trucs tu me diras et puis on passera le message. D'ailleurs c'est quoi le prochain clip? Attends, il en a sorti un hier. C'est quoi la suite? Ben en fait je vais essayer de clipper un autre feat et en vrai tu sais quoi, je sais que je dois clipper un solo mais je sais pas. T'hésites encore? Ouais, t'hésites. Je vais peut-être faire un sondage. Ok. Tu peux faire un sondage auprès de nous aussi, dis-nous c'est quoi t'hésites? Ben je sais pas, toi ton morceau c'est quoi? Tu vois, Paire de Nike, tu l'as dit. Ouais, il y a Paire de Nike, mais il y a Vidaloka aussi. Vidaloka, pas mal. Vidaloka, il est lourd de ouf. Ouais, mais bon, t'as vu, pour l'assumer en image, celui-là, j'arrive à l'assumer auditivement. Mais non, faut passer le cap là. Non, il est trop lourd le titre. Tu sais quoi, je vais arriver en mode Sicario, petite chaîne en or, torse poilu, terre les hommes, tu connais, avec la petite chemise, les lunettes, hop. En tout cas, si tu clips Bulma, j'irai voir pour savoir si elle a les cheveux bleus, la meuf, dans le clip. Ouais, mais je vais aller. Mais tu sais quoi, j'étais dans un délire où je me voyais même la prendre en mode, tu sais, habillée comme dans les capsules, tout ça et tout. Ouais. Moi, je suis un vrai fan de Dragon Ball, je fais pas semblant. Bah ouais, du coup, affaire à suivre. On verra ce que tu vas faire. Moi, je pense qu'il faut que tu clips l'intro. Ah oui, bah oui, ouais. Il y a un petit truc qui va arriver sur l'intro. Ça y est, c'est déjà fait. Bah voilà. Il y a un truc sur l'image qui est déjà fait. Allez, il nous reste très peu de temps. Du coup, on va prendre Ali qui a une question pour toi. Ali, 18 ans de Brignoles. Allô, Ali? Allô. Bonjour. Allô, Lorla. Ouais, je suis bon. Ça va quoi, le frère? Et toi, ça dit quoi? Ça va, on est là. Tranquillement, mon ref. Ça dit quoi? Alors, dis-moi, est-ce que tu comptes faire une réédition de ton album avec des nouveaux sons? Toi, t'as surveillé les exclus sur Snap, toi. C'est pour ça que tu parles de ça. C'est pour ça. Ben écoute, on va essayer. On va essayer, frérot. On va essayer, c'est pas sûr du tout. C'est bon, ça va, pas de problème. Bon, Ali, il aura tenté d'avoir une info. Un gros big up à toi, Ali. On va prendre un autre auditeur. Autre question, est-ce qu'on a quelqu'un en ligne? Je suis en train de regarder du côté de la réal si... parce que ça sonne dans tous les sens. Allô? Du coup, non. Allô, ouais, Mehdi? allô? Oui. Mehdi, ça va et toi? Ouais, allô? Ça va, frérot? On t'entend très bien. Samuel, c'est ça? Alors ça marche. Yes. Alors Samuel, on a très peu de temps. T'avais une question pour YL? Ah, une question pour YL. YL, salam alaikum, frérot. Alaikum salam, frérot. Comment tu vas? Très bien. Alhamdoulilah. C'était ça ma question. Non, je rigole. Une question pour YL.
C'est quoi ta plus grosse crainte au niveau de ta carrière? Que je sois pas compris. Merci bien. Voilà, c'est spontané, c'est direct, ça rigole pas, c'est carré. Voilà, c'est simple. Je préfère ta nouvelle coupe au passage. Merci, mon gars. Normal. Bon, merci, en tout cas, j'ai écouté l'album, il est bien, voilà. C'est pas encore le titre préféré, mais il est propre, là. T'es un tueur, mon rêve. Surveille la suite. Big force à toi, t'inquiète. De toute façon, je te connais, toi. Toi aussi, c'est un charbonneur. Hein. Faut rien lâcher, en tout cas. Force à toi. Tu captes pas? J'ai une petite question. Cette voix, elle me dit quelque chose. Ouais, cette voix me dit quelque chose, moi. Cette voix me dit quelque chose. Quelle voix? Bah la voix, ta voix, ta voix. C'est Samuel. Samuel. C'est tellement... parce que vous savez pas qui je suis. Je sais pas, YL, il capte pas. Vas-y, moi je fume, les gars. Hein? C'est Fif. Ouais, moi c'est Fif, oui, enchanté. Et toi? Moi? C'est pas, ça commence pas. Il y en a que un, le Bougnoul de luxe, le seul. Arrête tes conneries. Le Bougnoul, bordel. Mais la mec, il a modifié sa voix comme quand dans And I Want Top Line. Il est trop fort, frérot, wesh. Tu crois quoi? C'est bien joué, Nordine. Bien joué. Yes, bébé. Moi, j'ai cru que tu m'avais reconnu, ça y est. Mais t'es flashé. Mais voilà, pas du tout. Mais j'étais à fond, moi. Moi, je me disais, c'est un frérot, il donne la sephore, mesquine. Il appelle Move le soir. Waouh. La chétane, faut le respecter, lui. En tout cas, un gros big up à Niro qui est avec nous. Ça nous fait très plaisir de l'avoir entendu. Ah ouais, ça doit tueur, mon gars, voilà, tueur. On aurait voulu. Non, mais Niro, je vais l'appeler, il va me donner des exclus aussi. T'inquiète. Voilà, pour les nerfs à Fif. Voilà. En tout cas, un gros big up à Niro, un gros big up à vous, Céline et Fif, pour cette émission. YL, merci beaucoup d'être venu. Conte de Fées, c'est dispo depuis le 18 septembre. Envoyez, streamez ça très fort. Et puis, de toute façon, vous pourrez bientôt retrouver cette interview, ces moments. Ce sera en vidéo sur YouTube, la chaîne Move. Gros big up à toi et encore un grand merci. Merci à tous, merci à tout le monde et merci pour la petite surprise. Ouais, il est choqué là. Il est choqué. Ouais, la vie de ma mère. Et tu sais, waouh, putain, bien. Move Rap Club, en tout cas, ça reviendra demain à partir de 20h. On vous laisse en très bonne compagnie avec Muxa au platine pour vous ambiancer. Très belle soirée à tous sur Move. Move Rap Club. Move Rap Club.